au budget du port. Vous voyez, je vais vous le présenter. Donc nous sommes page 29. Vous voyez, page 29. Donc, le même système que tout à l'heure en termes de présentation, c'est-à-dire que vous voyez apparaître des grands papiers avec les recettes et les dépenses. La grosse différence ici, vous voyez, c'est qu'on n'est pas dans les recettes, on n'est pas sur des dotations, on est bien sur des régies d'abonnement. C'est ce qui est payé par les usagers du port. Donc on a les grands chapitres sont bien les dépenses courantes à caractère général. La réparation, la maintenance, les assurances, toutes les charges de fourniture d'énergie aussi, les dépenses de personnel, et ensuite on a les amortissements. Un peu de subventions, mais très peu, c'est pas ça qui fait fonctionner, qui charge les dépenses du port. Et en recette de fonctionnement, de la même façon, vous avez les amortissements des subventions. On est sur un budget de 501 000. Ce qui change par rapport aux années antérieures, c'est ça qu'il faut voir, c'est que si vous passez à la page 32, ici, s'il vous plaît, page 32, vous voyez que dans les dépenses, on a une évolution de dépenses là aussi par rapport au CA, j'en conviens, mais on a suivi des dépenses qui marquent pas de grosses évolutions. Toujours être vigilant sur tout ce qui est l'énergie, en particulier l'électricité. Avec, ça a été dit l'autre jour en conseil portuaire, une surveillance sur le fait que les gens seraient tentés de laisser le chauffage branché dans leur bateau, pour des raisons aussi de maintenance des équipements, mais bon, il y a une surveillance qui est faite au plus près sur les dépenses d'électricité. Dans les autres dépenses d'exploitation, pas de gros changements, sauf toujours des incertitudes sur tout ce qui touche les taxes. Vous voyez que les taxes, on était sur un chapitre avec des redevances, des impôts, on est passé de 37 000 avec des choses autour de 60 000 déjà pour 2016, puisque le port est soumis à des taxes plus importantes que maintenant qu'il y a une dizaine d'années. On lui fait payer taxes foncières et des choses comme ça. Le port paie la taxe de séjour pour les usagers du port. Et on passe sur un budget de 65 000 de projets de dépenses sur le budget du port pour ce chapitre-là. Le personnel sur un budget prévisionnel de 167 000. Donc, on était à 145 000 au CA 2015. Donc là, il y a aussi une augmentation par rapport au CA. Je pense qu'on essaie aussi de suivre pour qu'il n'y ait pas d'augmentation des dépenses du budget du port, mais sur le charge de personnel, il y a intérêt de suivre de près. De toute manière, les usagers du port nous rappellent à l'heure, parce que s'il y a une dépense supplémentaire, c'est eux qui payent. Et on arrive donc à un budget global de 520 000 quand nous étions avant à 432 000 au CA 2015. Alors, on n'est pas dans une dépense supplémentaire, mais on va voir qu'il y a des recettes supplémentaires également. Alors, sur les recettes, oui, l'essentiel en fait des augmentations sur ces dépenses là, ce sont les taxes. Oui. La fiscalité, les impôts. On se prend là-dessus que 30 000. Presque 30 000 par rapport au CA. 30 000 par rapport au CA, puis 20 000 sur les charges de personnel. De personnel. Alors, c'est vrai que sur les charges de personnel, ce qui a changé ici, c'est que le port, les ports permettent des durées d'ouverture plus longues. Donc des temps de travail un peu plus longs sur le fonctionnement des ports. Avant, quand il y avait une marée qui durait 2h30, l'agent du port, une fois que la marée commençait à descendre, il pouvait quitter le
quitter la capitainerie, puisqu'il n'y a plus de bateaux à sortir. Alors maintenant, on ne ferme les portes que. On ne la ferme pas dès que la marée est étale, on laisse les portes ouvertes, les marées descendent. Donc ça a allongé les temps de travail des agents du port en termes d'accueil et ce qui a amené aussi des recettes supplémentaires en termes de fonctionnement. Pourtant, par rapport à 2015, en termes de personnel, on n'a pas eu d'augmentation. Oui, on a pratiquement les mêmes charges de personnel. Il y avait 4 salariés en 2015, et là on est toujours avec 3 temps plein et 2 mi-temps. Mais ça, 2 mi-temps, ça coûte un petit peu plus cher. Ça donne un peu de souplesse en fonctionnement, mais ça coûte un peu plus cher. Alors sur les recettes, vous voyez que là on pourrait regarder déjà ce qu'on a en rentrée sur le cumulé de janvier à décembre. On est à 454 000 sur 2016 sans être un compte administratif. Vous voyez qu'en prévoyant 445 000 de recettes, on est plutôt dans le coup, on va dire, on est plutôt prudent. Bon, la grosse recette, ce sont les usagers du port. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur le budget? C'est une situation qui s'améliore un peu, parce qu'on a plus de recettes. C'est les 501 000, c'est plutôt prudent. C'est plutôt prudent. Je pense que vu le résultat sur décembre 2016, ce 500 000 livres, on devrait faire plus. Mais là aussi, on vous l'a dit depuis le début, dans la préparation de tout le budget, on a demandé sur les recettes, sur ce genre de recettes, on soit prudent. Ce qui veut dire que sur 2016, il y a une possibilité peut-être de rembourser une partie de la dette vis-à-vis de la commune. Ça va être juste sur 2016. Ça va être juste sur 2016 parce que, en fait, sur 2016, si vous regardez les emprunts, on a encore plein pot en remboursement des emprunts de 2002, pardon. On a encore plein pot. Il n'y a qu'au 1er janvier 2017 qu'il y a les sanctions de la dette liées aux emprunts réalisés pour la réhabilitation du port en 2002. Oui. Dans le budget, Micro. est-ce que le dévasage Pardon? le dévasage Si, il est en investissement, il est intégré. En investissement, si. On a mis 200 000 au budget 2017. Vous l'avez en bas de la page 36, enfin au milieu du tableau de la page 36, ici. Ici, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué, donc on l'a mis dans le budget. Donc pour revenir au remboursement, on ne peut rembourser en 2017 que parce qu'il n'y a plus de remboursement du prêt contracté en 2012. Mais vous voyez, c'est pour ça. Enfin, je ne sais plus quelle était la mensualité. Mais vous l'avez la mensualité, je pense. 50 000, 56 000. Vous l'avez page 38, je crois. Même page 30, excusez-moi, page 36. Vous avez dans le compte 1687 remboursements à votre de la commune, 58 800. Oui, mais la question, c'était pourquoi on ne pouvait pas le faire dès 2016, c'est parce qu'en 2016, il y a encore le prêt de 2002. Et suivant les résultats, il y a peut-être une possibilité. Une fois que les résultats sont finis, l'exercice budgétaire est terminé. L'exercice, voilà, on reprend pour 2017. Pas trop le long des cas de l'annonce, ça ne change pas là. Donc
sur l'investissement, il n'y a pas de gros éléments prévus en termes d'investissement, puisqu'on a repris effectivement l'amortissement des subventions dans les dépenses. On reprend le remboursement de l'avance de la commune pour 58 000. Vous voyez que le remboursement des emprunts passe à 33 200 alors qu'il était de presque 60 000. Bon, on peut réintégrer les frais du CUC qui ont été faits sur des travaux précédents, maintenant que les travaux ont été faits. On prévoit 200 000 au titre du dévasage. Ça, ce sont les dépenses. Pour les recettes, vous voyez qu'on fait apparaître un emprunt, mais je suis dans la même remarque que l'emprunt que j'évoquais tout à l'heure, Bernadette, sur la commune. On ne va pas réaliser l'emprunt si on n'engage pas les choses. Hein. C'est un emprunt parce qu'il faut le budget sur l'équilibre. La participation de la commune qui apparaît. On demande une subvention au département d'environ 20% pour le désembasage. Bon, on peut toujours espérer. Hein, donc vous voyez, les 20% sont calculés sur les 200 000. Pour ça, vous avez 40 000. Et de la même façon, tout à l'heure, on avait les réintégrations des études de l'INRA, on les trouve ici également. Voilà ce que je peux vous dire sur le budget du port. Et vous avez donc les pages des budgets qui sont les emprunts qui sont derrière. Vous voyez qu'il se termine le deuxième chez Dexia. Il se termine le 1er janvier 2017, ce qui fait qu'il n'y a un capital attendu de 7 082 euros. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un mois en janvier qui est en cause. Oui. Je ne vais pas revenir sur la participation de la commune. On Si. a déjà évoqué lors des offres. Par contre, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est sur les prévisions pour le dévasage? Est-ce que vous avez déjà un calendrier? Est-ce que vous avez quelque chose de préparé? Alors, il y a eu un travail de fait en commission déjà au niveau du port et au niveau des techniciens. Je ne peux pas vous apporter de réponse sur le calendrier. L'idée, c'est plutôt de partir cette fois-ci sur un appel à projet. De ne pas dire a priori, ce qu'on veut, c'est quelle technique pour enlever les restes, mais de laisser venir des propositions qui peuvent être de nature complètement différente de ce qu'on a connu jusque-là. Donc on est plutôt sur l'idée de partir sur un appel à projet. Pour le moment, c'est ça. J'espère qu'en janvier, on aura d'autres possibilités. Avec un projet sur la partie principale du bassin ou sur... Ça a toujours été, je vous l'ai dit déjà en doc, sur le fond de bassin, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, là où il n'y a pas de bateau pour le moment, et l'autre partie, le tout début du bassin, où il y a juste en face de la mairie, un envasement. Sur le reste, ce n'est pas nécessaire. Après, reste à savoir si dans le projet, il y aura découpage du bâtard ou pas, pour recréer le courant normal de l'eau. C'est ça la question. Alors après, avoir un bassin en amont, vers ce cesse, on a évoqué ça, on n'attendra pas ça pour faire les travaux. On n'est pas prêt d'avoir un bassin en amont. L'idée, c'est plutôt de laisser les vases qui arrivent là partir à la mer. Voilà. Normalement, ils devraient y aller, s'il n'y a pas de bâtard bleu, ils devraient y aller, ils ne continuent pas à y aller. Question? Au vote là-dessus, donc sur le budget du port, alors on peut faire vos réponses. Alors moi, il y a des remarques pour voter des choses différentes, le fonctionnement, le droit à l'investissement, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des positions de cette nature-là? Sinon, on peut faire un vote global. Et normalement, il faut le faire par chapitre, hein. Ou par section.
par section, ça va peut-être être suffisant. Alors, je reprends les chiffres. Alors, dépenses de fonctionnement pour le port en 501 000 qui est contre. 4 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Sur les recettes de fonctionnement, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Oui. Si. Alors, sur l'investissement, 433 400 en dépenses, qui est contre? Dépenses d'investissement, contre 4. S'abstient, qui s'abstient? Une abstention, je vous remercie. Et sur les recettes d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions, je vous remercie.